Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie des vidéos spécifiques pour les femmes enceintes. N'oubliez pas de demander à votre médecin ce que vous pouvez faire et ne pas faire, d'accord, en fonction de votre période, s'il y a des complications, d'accord. Faites attention de ne pas vous blesser ou de créer des complications en fonction de votre forme actuelle. Aujourd'hui, on va voir donc le renforcement. Ça va être un renforcement vraiment basique, d'accord, sur des mouvements que tout le monde peut faire. Rappelez-vous, ces vidéos ne sont pas là que pour les femmes enceintes. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport peut faire aussi les vidéos, homme ou femme. Sans plus tarder, on attaque, c'est parti. Dans le renforcement, on va aussi parler d'équilibre, donc on va commencer tranquillement par stimuler le bas du corps. Si vous ne vous déplacez plus dans la journée, ça va être intéressant pour faire circuler le sang, d'accord, pour enlever un petit peu les sensations de jambes lourdes. Donc on va commencer tranquillement par solliciter les chevilles. Donc après avoir mobilisé votre corps, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, on va pouvoir se renforcer. Ne commencez pas à renforcer votre corps sans avoir fait de la mobilité avant. On va commencer du coup sur les chevilles. On peut se tenir à quelque chose. Rappelez-vous, vous y allez à votre rythme. On va commencer sur des extensions et des flexions de chevilles. Ça paraît tout bête, je les ai mis dans d'autres vidéos, mais ça, c'est vraiment super intéressant pour les chevilles. On pense pas à le faire, mais c'est très bénéfique. Par contre, rappelez-vous, faites bien attention, vos pieds doivent bien rester parallèles, d'accord? Ne laissez pas vos talons partir dans tous les sens. Essayez de bien garder les pieds parallèles pour stimuler un maximum de muscles. Là, pareil, je vous donne des idées d'exercices. Rappelez-vous, on peut faire 10 à 15 répétitions des mouvements. Vraiment, vous y allez tranquillement. C'est toujours mieux d'en faire un petit peu que de rien faire. Après, ce qui va être bien, ça va être un petit peu d'équilibre pour gérer un petit peu en fait son nouvel axe. Donc ça peut être intéressant de jouer avec l'équilibre pour essayer de retrouver un bon placement avec son corps. Un petit peu d'équilibre sur une jambe, pareil, au début si on ne se sent pas à l'aise ou si on sent vraiment qu'on se sent faible au niveau des jambes, tenez-vous à quelque chose, des chaises, un comptoir, un mur, d'accord, pour vous aider. Il faut que vous soyez vraiment en sécurité, il faut que vous soyez bien pendant l'exercice. Après l'équilibre, on peut aller du coup sur un renforcement léger au niveau des cuisses. Ce qui va être intéressant, on peut toujours se tenir, les pieds à peu près largeur du bassin, on va aller pied à plat, chercher une flexion de genou vers l'avant et une extension de genou. On le fait léger, d'accord? Je ne cherche pas à verrouiller à chaque fois mes genoux, je pars déverrouiller. Je vais venir faire une flexion et une extension. Vous fléchissez où vous voulez, où vous pouvez, d'accord? Il n'y a aucun critère. Si vos genoux dépassent un petit peu les orteils, c'est pas grave, ok? Allez-y en douceur. Si par contre, ici, vous avez un petit peu des tensions ou des douleurs, n'allez pas plus loin et on remonte. Ça marche? Rien que ça va être super intéressant pour stimuler le devant de vos cuisses. On continue le renforcement des cuisses, toujours en se tenant si on veut, d'accord? Il faut que vous soyez à l'aise. On va se mettre en appui sur une jambe. Vous allez garder les genoux alignés sur la même ligne et on va faire des flexions. Ça paraît tout bête, mais vous verrez qu'au bout de quelques flexions, il va se passer des choses. Ça va nous permettre d'activer, de stimuler les muscles de l'arrière de la cuisse, d'accord? Les ischio-jambiers. La cheville, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez la garder fléchie ou en extension, c'est vous qui gérez. Par contre, faites attention à votre genou. Souvent, on aura tendance à faire ça, à lever le genou pour amener le talon vers la fesse. Le genou ne bouge pas, on a juste une flexion. D'accord? Il ne se déplace pas dans l'espace. On a un double effet, bien sûr. Nous sommes en appui sur une seule jambe, donc votre jambe qui est au sol va supporter votre poids. Donc ça va être important, ça va être stimulant, parce que normalement, on est en appui sur les deux jambes. Et on va activer en même temps la jambe qui bouge. Pareil, 10 à 15 répétitions en fonction de ce que vous ressentez. Après avoir du coup bien renforcé les cuisses, on va passer un peu plus sur les fessiers et sur le dos, la posture. Quand je travaille avec les femmes enceintes, ce qui m'intéresse, c'est de garder une bonne posture et une bonne force et tonicité au niveau du dos, d'accord? Parce que pour se déplacer, on a besoin de nos bras, de notre dos, mais je pense surtout à après l'accouchement.
avec l'enfant quand vous allez devoir le porter, le supporter un certain temps. C'est votre dos qui va vous aider, d'accord? Il ne faut pas que le corps se relâche pour pouvoir supporter. Le dos doit rester fort, tonique, d'accord, pour profiter encore après l'accouchement, pour ne pas subir le poids de l'enfant. Pour ce faire, on va faire donc des flexions et des extensions de hanches en utilisant le poids du buste. On va se retrouver pieds parallèles à peu près, largeur du bassin, les genoux déverrouillés, d'accord? On ne va pas se retrouver jambes tendues, verrouillées. On déverrouille tout ça pour pouvoir activer les muscles des cuisses, pour pas qu'ils rentrent immédiatement en étirement. Et on va du coup commencer tranquillement en poussant les fesses vers l'arrière et en se redressant. Essayez pour l'instant juste de garder le buste dans l'axe et les bras relâchés. Ça veut dire que mon dos garde le même alignement que lorsque je suis debout, d'accord? Ne me faites pas ça. Ne cherchez pas à relâcher le corps vers le sol. Je m'occupe que de ma hanche. Mon corps est gainé, donc je pousse mes fesses vers l'arrière et je pousse mon bassin vers l'avant. J'inspire, je pousse en arrière, je souffle, je remonte. Mes pieds restent à plat, mais je vais mettre un peu plus de poids dans mes talons quand mon bassin part en arrière. Pour que ce soit plus intéressant pour le dos, là c'est surtout les fessiers, on va jouer du coup avec nos omoplates. Dans un premier temps, on va juste serrer nos omoplates et les remettre dans l'axe. Donc je resserre mes omoplates et je les ramène. Vos épaules vont reculer et revenir dans la position de départ. C'est juste ça, d'accord? N'hésitez pas à utiliser un miroir, ça va énormément vous aider pour prendre conscience du mouvement. Okay? Parce que souvent on a tendance à faire ça pour resserrer les omoplates. Là mes omoplates ne bougent pas, je suis juste en train de me faire mal au dos et de pincer les disques. Vraiment, tac, resserrez, revenez. Gardez les épaules basses, resserrez le bas des omoplates. Pareil, souvent on aura tendance à faire ça. Oui, on resserre les omoplates, mais essayez vraiment de resserrer le bas des omoplates, d'accord? Prenez conscience, c'est vraiment ce mouvement qui nous intéresse. Une fois du coup vous avez bien pris conscience du mouvement de vos omoplates, on va l'intégrer dans le mouvement. Ça veut dire qu'on va venir pousser les fesses vers l'arrière. Une fois que j'ai une bonne sensation dans mes cuisses et mes fessiers, je vais, tac, resserrer mes omoplates et les relâcher. Mes bras sont un poids mort. Je me sers du poids de mes bras en fait pour renforcer mon dos. Ok? À vous de gérer la flexion de votre bassin en fonction du ventre. D'accord? Il ne faut pas que vous soyez comprimé. Donc, si vous êtes à un stade où le ventre est assez rond, vous pouvez juste vous retrouver dans cette position. D'accord? Je ne vous demande pas de vous plier en deux. Trouvez vraiment une position où vous êtes bien. Même ça, pour les fessiers et pour le dos, c'est énorme, d'accord? Rien que de vous tenir dans cette position, musculairement, il va se passer des choses, d'accord? Surtout si vous n'avez pas l'habitude de renforcer votre corps. Pareil, sur ce mouvement, on peut faire 5 à 10 ou 10 à 15 répétitions en fonction de ce que vous ressentez. Essayez vraiment de vous focaliser sur les fessiers et sur le dos. Faites attention de ne pas trop cambrer. Si vous ressentez le bas du dos, c'est normal. Musculairement, il va se passer des choses. Donc, peut-être poussez moins les fesses vers l'arrière pour moins être incliné, pour mettre moins de tension dans le bas du dos. Cherchez juste une petite flexion et je joue avec mes omoplates, d'accord? Même ici, ça reste intéressant. On a du coup renforcé les cuisses, on a stimulé les fessiers, un petit peu la sangle abdominale. Donc du coup, on va renforcer un peu plus le dos, les bras et les épaules, d'accord? Parce que pour se déplacer, on en a besoin et pour porter, après, on va en avoir encore plus besoin. On va avoir besoin d'un mur. Donc dans d'autres vidéos, j'ai montré des exercices, ça va être à peu près la même chose. On va avoir du coup des flexions. Alors, on va partir sur des mouvements assez simples, d'accord? Vous allez poser les avant-bras au mur. Vos coudes sont au niveau des aisselles, pas au niveau de l'épaule. Descendez-les un tout petit peu, d'accord? Plus vous vous éloignez, plus ça sera intense. Il faudra du coup déplacer vos bras. Donc dans cette position, je viens contracter mes fessiers, d'accord? Venez contracter un petit peu vos abdos, mais insistez bien sur vos fessiers. Et vous allez, tac,
tendre les bras. Je repose mes avant-bras au sol, mes épaules sont basses, je tends mes bras et je reviens. Ça, c'est le niveau le plus facile. Si vous en voulez plus, je recule. Donc, tac, je viens placer mes bras en fonction de mes pieds. Et c'est pareil, je tends et je reviens. Mes mains sont un tout petit peu plus larges que mes épaules pour plus de confort. Je tends et je reviens. Gardez les épaules basses, ne vous retrouvez pas comme ça, ne vous enfermez pas. Cherchez à vous grandir, serrez vos fessiers, vos abdos, sinon vous allez vous retrouver ici. Là, je suis pas bon, d'accord? On n'est plus sur l'exercice précédent où je pousse mes fesses en arrière. On se tient droit. Je suis comme ça, d'accord? Je suis dans mon axe, sauf que je me retrouve les coudes fléchis. Mais mon buste, d'accord, il est dans le même axe que lorsque je suis debout. Je ne suis pas là, d'accord? Quand on se tient debout, on n'est pas comme ça, donc à la fin du mouvement, je ne dois pas être comme ça. Plus vous reculez, plus ça sera difficile. Faites attention, si vous avez une mauvaise sensation au niveau des épaules, n'allez pas trop loin et cherchez à vous grandir. C'est que peut-être vous cherchez à trop relâcher le corps vers le sol. Restez vraiment gainé, cherchez à vous grandir. Pareil, on peut aller 5 à 10 ou 10 à 15 répétitions. Tranquille, à votre rythme, d'accord? Tous les exercices qu'on voit, on peut le faire 3 à 4 fois, d'affilée ou alors en circuit. Rappelez-vous, à la fin de ces vidéos, je vous donnerai un cours où vous pourrez faire ensemble les exercices. Mais pour l'instant, si vous voulez, tranquillement, allez-y à votre rythme. Faites les exercices qui vous intéressent le plus, d'accord? Pour que ce soit assez ludique, pour que vous ayez envie de le faire. Là, on a vu un mouvement de poussée. Donc, le mouvement de poussée va plutôt travailler notre chaîne antérieure, le devant. Nous, on a vu que c'est aussi la chaîne postérieure qui nous intéresse énormément. Du coup, pour ce faire, on va se trouver contre le mur. Même chose, plus je recule mes pieds du mur, plus ça sera dur. Je vais venir coller mes bras contre le mur. Donc, pareil, cherchez, tac, à vous grandir. Ça, c'est ma position. Je garde la position contre le mur, ok? On peut au début poser les fesses au mur, mais après, on pourra les garder décollées pour activer un peu plus notre gainage sans trop assister sur le grand droit de l'abdomen. Donc, toujours activé sur les fessiers, mes coudes contre le mur, d'accord? Tout le bras contre le mur et je viens pousser. En fait, je viens simplement, tac, m'éloigner du mur. D'accord? Si votre corps ne se décolle pas du mur, c'est pas grave. Par contre, le fait de repousser le corps du mur va activer les muscles du dos. D'accord? On s'en fout. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que le mouvement, l'amplitude ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la sensation que vous avez. Donc, il ne faut pas à tout prix décoller le dos du mur pour que ça marche. Il faut surtout vouloir se repousser du mur et vous allez voir que les muscles vont s'activer. C'est ça qui nous intéresse pour nous renforcer, c'est la sensation. C'est pas le visuel qui va nous dire grand-chose. Donc, tranquillement, hop, je repousse et je reviens. Essayez de garder les épaules basses. Tac, je pousse et je viens. Je peux soit à chaque fois décoller mes fesses si je peux et le reposer, ou alors, tac, je garde mes fessiers contractés, mes abdos contractés et je repousse. Et je ne repose pas mes fesses contre le mur. On peut faire ça 5 à 10 fois ou 10 à 15 fois. À chaque fois, maintenant, vous commencez à comprendre le système. Donc cet exercice va être très intéressant pour garder de la force et de la tonicité au niveau du dos, pour garder une bonne posture, pour éviter de subir le poids et le relâchement. Là, on va voir des exercices qu'on va pouvoir faire allongés. Ça peut être sur un tapis, dans votre lit ou alors sur le canapé. Ok ? Vraiment, trouvez la position, l'endroit où vous êtes bien. Tout ce qui va nous intéresser, comme je vous l'ai dit, c'est la sensation. C'est pas grave si le mouvement ne correspond pas exactement à ce que je vous ai montré. Le plus important, c'est juste ce qu'on veut faire et la sensation. Vous êtes allongé, donc on va continuer de stimuler toute la chaîne postérieure. D'accord? Dans les étirements, on verra qu'on va surtout aussi se concentrer sur l'étirement de la chaîne antérieure. Pour activer l'arrière des cuisses et un petit peu les fessiers, en gardant les fesses au sol, d'accord? On va pas commencer directement sur les extensions. On va en fait vouloir planter les talons dans le sol et ramener les talons vers les fesses.
En fait, j'ai envie de faire ça. On est bon, mais pour qu'il se passe quelque chose, il faut une résistance, il faut une contrainte. La contrainte, c'est le sol. Donc en fait, tac, je suis en train de forcer dans le sol. Vous avez vu, mon corps veut se rapprocher de mes talons parce que mes pieds sont tellement plaqués dans le sol qu'ils ne peuvent pas bouger. Donc c'est le reste du corps qui veut se déplacer. Donc je contracte mes abdos, mes fessiers tranquillement, sans faire trop monter la pression artérielle. On y va en douceur. Je souffle, hop, je force et je relâche. Je souffle, je force et je relâche. Donc oui, on va plus ressentir l'arrière des cuisses que les fessiers. Mais essayez quand même de ressentir des choses au niveau des fessiers. On peut jouer avec les angles. On ne va pas se retrouver jambes tendues, mais genoux légèrement fléchis. Faites le mouvement. Et vous allez voir que les sensations seront complètement différentes en fonction de votre position de départ. Jouez avec ces angles. Ne faites pas toujours l'exercice les pieds dans cette position ou dans cette position. Amusez-vous tranquillement à faire par exemple 2-3 répétitions comme ça. Je change, 2-3 comme ça. Et je peux aller jusqu'à 10-15 répétitions. Ok ? À votre rythme. Ça va être super intéressant pour continuer de stimuler les cuisses, de les renforcer. Ensuite, si au niveau du dos, si tout va bien, d'accord, d'après l'avis des médecins, n'hésitez pas à faire des extensions de hanches. Ce mouvement, maintenant, on le voit partout. Il est très intéressant quand il est bien fait, d'accord? On va quand même stimuler la sangle abdominale et le travail des cuisses et des fessiers. Donc, deux façons de le faire. On peut le faire sur les talons, comme ceci, tranquillement, les pieds au même niveau, ou alors on peut surélever un petit peu les pieds si on a l'habitude de le faire, d'accord, pour stimuler un peu plus les muscles. Si on veut engager un peu plus le travail de la cheville, le travail des mollets, on peut le faire en appui sur la plante des pieds. Ok. Ce qui nous intéresse là pour nous aujourd'hui, c'est d'activer un maximum de muscles. Ok. On n'est pas sur un programme les fessiers de l'été. On est vraiment là pour activer, renforcer tout le corps pour que la grossesse se passe bien et après l'accouchement, vous soyez en forme. Il est là l'objectif. Comme tout à l'heure contre le mur, pour activer le dos, ça sera difficile de le faire sur le canapé ou sur le lit parce que ça va être mou. Ça peut se faire, d'accord, mais ça sera moins intéressant si on le fait sur un tapis, sur quelque chose d'un petit peu plus dur pour avoir de meilleurs appuis. Mais ça peut aussi se faire sur le canapé ou sur le lit. Gardez les pieds à plat au sol, les jambes vont vous aider en fait au début. Et là, on va venir donc, hop, pousser les fesses et le corps vers le plafond. Et je redescends. Je pousse le corps vers le plafond en poussant sur mes coudes, sur mes bras, et je reviens. D'accord ? Mes jambes peuvent m'aider à lever les fesses. Le fait de lever les fesses va mettre plus de tension. Je peux très bien le faire sans lever les fesses. D'accord ? Là, je suis en train de pousser dans mes bras pour lever le corps vers le plafond. Le haut de mon dos ne se décolle pas, c'est normal. D'accord ? Par contre, essayez de ressentir quand même les omoplates se resserrer et l'action des muscles. Il va être difficile ce mouvement au début. S'il est trop compliqué, ne vous prenez pas la tête, ne le faites pas. D'accord ? Si vous avez de bonnes sensations et que vous aimez bien, faites-le. Sinon, restez contre le mur. Ça marche aussi, d'accord ? On ne se prend pas la tête. Voilà les exercices que je vous conseille pour aujourd'hui. Des exercices assez faciles à mettre en place, d'accord, basiques. Il en existe encore plein, mais je trouve que ces exercices sont intéressants pour stimuler un maximum de muscles et ils sont quand même pratiques. On peut les faire n'importe où et n'importe quand. Je vous dis à bientôt dans la 3e vidéo des étirements et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et restez forts.